Et donc, je vous rappelle que le projet WAQF, il est lancé. De toute façon, euh, c'est pas un ultimatum. Le projet WAQF, il est lancé. De toute façon, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et en réalité, des fois, je me dis, est-ce que c'est bien du fait que j'ai demandé aux gens une participation? Les gens, ils vont croire que finalement, je demande de l'argent. Allah, il m'en est témoin. En vérité, Wallah, je fais ça, c'est pour vous, vous qui allez être gagnant. Parce que vous allez participer à quelque chose, Inch'Allah, de grandiose. Mais en vérité, si j'étais avare, je le fais moi-même. Je vais travailler, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon site internet, je fais mes choses. Et c'est encore mieux, comme ça j'ai mes hasanats pour moi-même. Mais plus il y aura des gens qui dépenseront, et plus on pourra faire plus de choses. D'accord? Et plus je pourrai, moi, dire à des personnes extérieures, ben viens, laisse ton travail chez Uber, viens, maintenant on se consacre à enseigner la religion. D'accord? Donc le projet il est lancé, donc je compte sur vous, je vais voir si vraiment les gens qui sont autour de moi, c'est des gens sur qui je peux compter, si j'ai une place dans votre cœur, si j'ai du... je vous inspire du respect ou s'il y a de l'amour entre nous. Mais comme on dit, ce n'est pas forcé. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'amour, si je vous inspire pas confiance, ce n'est pas forcé. D'accord? Moi, je m'adresse déjà aux gens avec qui il y a un certain feeling, avec qui voilà, on se connaît plus ou moins. Et donc, le but, c'est ça. Donc, d'ores et déjà, dès le premier jour, on est arrivé, je peux dire qu'on est arrivé à 300 euros. Je m'attendais à plus, mais je sais qu'au niveau de la communication, je ne suis pas super performant, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des efforts. Comme vous voyez, j'essaie de faire des efforts au niveau d'internet, machin. Donc je vais continuer à communiquer sur ce sujet-là, de façon à ce que ce projet puisse venir, comment ça s'appelle, aboutir comme je le souhaite. Et ça, c'est quelque chose, bi'iznillah, parce que on va tous mourir en fait. C'est vrai ou pas? Voilà, c'est clair, c'est évident. Et donc nous, notre but, c'est de laisser quelque chose en fait qui perdure pour après notre. C'est quoi le projet? Je vais mettre la vidéo sur mon Facebook et vous verrez. Là, le temps il est fini, donc je vais devoir couper. Donc je vous laisse. C'était juste un rappel. Et donc on se dit à la prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم. Donc ici j'ai coupé au niveau de Zoom et juste pour expliquer le projet Youssouf, c'est en fait un projet, en fait moi j'ai comme projet de donner mes cours maintenant totalement gratuitement. Comme ça s'est toujours fait depuis des siècles dans la communauté islamique. Chez vous au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, en Afrique, Tombouctou, Mali, à l'époque, je parle il y a des siècles. C'est-à-dire les enseignements, quand on apprenait le Coran, c'était gratuit. Au contraire même, c'était les élèves qui prennent de l'argent. Ils mangent gratuitement, ils dorment gratuitement, ils apprennent, d'accord? Et même s'il faut, on leur donne de l'argent. Et donc moi, c'est à ça que je voudrais revenir. Mais pour ce faire, comment ils faisaient avant? Eh bien, il y avait des personnes, ils savaient que les enseignants enseignaient gratuitement. Donc automatiquement, les gens, ça c'est toute une culture en fait qu'il faut faire revivre. C'est que les gens savent que les enseignants se donnent pour leurs élèves. Ils leur enseignent, il n'y a pas de problème, ça on va le faire, quoi qu'il arrive. Mais les gens qui ont de l'argent, hein, comme je dis pour plaisanter, ceux qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire, hein, autant en faire bon usage, le dépenser pour les enseignants et pour les élèves aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient apprendre, n'est-ce pas, la religion, mais qui n'ont pas les moyens. Ils ont envie de partir apprendre le Coran au Maroc ou autre, peu importe. Mais ils n'ont pas les moyens pour aller là-bas et avoir de quoi vivre. Donc normalement, il faut qu'ils puissent avoir des sommes d'argent qui sont réservées aux gens qui veulent étudier. Moi, mon domaine, c'est plus vraiment pour les enseignements religieux. Ça se fait maintenant beaucoup, depuis plusieurs années, sur l'humanitaire. Et c'est très bien. C'est très très bien. Mais
il n'y a pas de concurrence à faire. L'humanitaire, c'est bien, la science, c'est bien. Mais les deux sont importants. C'est-à-dire, au même titre que il ne faut pas que les gens meurent de faim, mais aussi il ne faut pas que les gens meurent d'ignorance. D'accord? Il n'y a pas de mieux. D'accord? Les deux sont importants. Et donc, mais par contre, la différence, c'est que ce n'est pas une somme d'argent qui va directement de la main de celui qui donne vers celui qui va en bénéficier. Mais entre les deux, en fait, c'est un fonds d'investissement. Mon objectif, c'est de réunir 5 000 euros. Je pense qu'avec tous les contacts que j'ai sur Facebook, tous les contacts que j'ai sur WhatsApp, dans mon répertoire, normalement, j'espère que, et si les gens partagent, que je suis capable de réunir 5 000 euros, ça veut dire que sinon, il y a un petit problème quelque part. Mais sinon, c'est pas grave. Comme je dis, c'est pas forcé. Si les gens ne veulent pas m'aider, ne veulent pas me soutenir, je vais pas. Vous savez, j'ai 42 ans maintenant, j'ai l'expérience. Hein, je vais pas faire mon Calimero, dire c'est trop injuste, etc. Je sais qu'il faut du temps aussi, que les gens ont besoin de voir comment ça se passe, c'est normal. Mais que cet argent soit investi en fait, d'accord? Que cet argent soit investi et c'est les bénéfices qui seront redistribués aux ayants droit. Et c'est ça le waqf. Le waqf, qu'on appelle l'awqaf, c'est que le bien, c'est-à-dire le bien lui-même, ne bouge pas, est intouchable, mais c'est les bénéfices et la manfa'a, l'utilité de ces choses à qui on fait profiter les ayants droit. Donc normalement, c'est des choses immobilières, comme un arbre, par exemple un dattier, d'accord, où les fruits sont réservés aux pauvres. D'accord? Mais le dattier en lui-même, il est intouchable. On n'a pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit, personne ne peut l'hériter, on ne peut pas le donner, rien. Ou par exemple, quelqu'un qui a un appartement, qui est propriétaire d'un appartement, il dit bon, écoute, cet appartement-là, je le donne par exemple pour des étudiants. D'accord? Donc il ne paye pas de loyer, d'accord? Mais il reste dans cet appartement-là gratuitement parce que ça s'appelle la waqf. Donc c'est ça en gros le projet. Donc normalement, si vous regardez sur Facebook, j'ai mis une publication dans laquelle il y a le lien PayPal, d'accord? Donc n'hésitez pas à partager. Et si vous voulez, si vous avez les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, c'est pas obligé. Je parle de ceux qui ont des moyens, qui participent à ça. Une fois qu'on va faire ça, on va faire un premier projet d'investissement qui est une librairie en ligne. Une librairie en ligne qui va non seulement permettre d'avoir des bénéfices, et en plus qui va me permettre d'être en parallèle avec mon activité d'enseignement. Parce que quand j'enseigne, vous avez vu dans le dars, j'ai parlé de certaines références, certains ouvrages, certains livres. Donc je voudrais pouvoir, moi, avoir la possibilité de pouvoir m'affournir aux élèves le livre dont je suis en train de parler. D'accord? Et ça, c'est très important. Par contre, moi, je propose des cours gratuits, mais si un élève a de l'argent, je préfère qu'il utilise cet argent pour acheter des livres. D'accord? Parce qu'un étudiant, il a besoin d'avoir des ouvrages à sa disposition pour pouvoir se former. Voilà. Donc je vous laisse. Si vous n'avez pas de questions, donc il n'y a pas de commentaires ni rien. Donc, de toute façon, je ferai des lives et je communiquerai sur ce sujet-là un peu plus. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.